Mes chers amis, je voulais vous présenter aujourd'hui un travail que Jean-Marc Palcambello, Lama Jinpa Lodreux, du CEBT Genève, du Centre d'études bouddhistes tibétains de Genève, il a fait un travail, il a repris la traduction de Chenrezig mot par mot, phrase par phrase, pour rendre plus simple la compréhension du texte tibétain. Et il a publié ça librement sur son site du CEBT Genève, et il a publié avec les explications du Karmapa sur cette pratique. Et j'avais juste envie de vous présenter cette pratique aujourd'hui. Et la pratique, ça commence par le refuge de la bodhicitta. Et voilà ce qu'en dit le Karmapa. Nous visualisons devant nous un magnifique arc-en-ciel et une grande fleur de lotus blanche. Chenrezig apparaît sur le siège de lotus. Il est l'incarnation des Bouddhas des 10 directions. Nous visualisons tous les êtres des 6 destinées, y compris nos ennemis, rassemblés devant nous. Tous ont la même motivation, prendre refuge dans les 3 joyaux. Ensuite, nous pensons que tous les êtres sensibles ont déjà été nos parents. Ils étaient alors pleins de bonté pour nous. Ils désirent le bonheur et l'épanouissement et ne veulent pas souffrir. Pourtant, depuis toujours, ils ont créé la souffrance qui a causé leur renaissance dans le samsara et les destinées inférieures. Puisque j'ai pris refuge en Chenrezig, à partir de maintenant, je devrais atteindre l'état d'éveil pour être bénéfique aux êtres et les libérer. Bien que je n'ai pas cette capacité à présent, je vais accomplir la pratique de Chenrezig, réaliser l'état de Chenrezig et suivre son activité jusqu'à la fin du samsara. Avec une telle motivation, nous récitons la prière du refuge et de la bodhicitta. Bouddha, Dharma et Sangha sublime. En vous, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce à la générosité et aux autres vertus, développant la richesse intérieure, afin d'être bénéfique aux êtres, puissé-je accomplir l'éveil. Et Karmapa continue. Après la récitation de la prière du refuge et de la bodhicitta, en réponse à nos prières, nous visualisons ensuite d'innombrables rayons de lumière émanant du corps de Chenrezig vers tous les êtres sensibles et vers nous-mêmes. Lorsque les rayons de lumière entrent en contact avec chacun de nous, ils purifient nos actes néfastes, nos obscurcissements et nos obstacles. Nous nous sentons très heureux. Finalement, le refuge qu'est Chenrezig se dissout en lumière et la lumière est absorbée en nous. Nous sommes bénis. Ensuite, la visualisation de la déité. Nous visualisons les êtres des 6 destinées avec nous sous forme ordinaire. Au-dessus de la tête de chacun, une fleur de lotus blanche à 8 pétales est suspendue dans l'espace. Au centre de chaque fleur se trouve un disque de pleine lune immaculée. Et au-dessus de ce disque se trouve la syllabe Ri. Cette syllabe germe est comme une perle blanche resplendissante. Nous reconnaissons que cette syllabe est l'union de toutes les capacités et de tous les pouvoirs des Bouddhas. De la syllabe Ri, d'innombrables rayons de lumière jaillissent dans les 10 directions pour faire les offrandes de nos corps, paroles et esprits à tous les Bouddhas.
Les rayons de lumière portant toutes les bénédictions reviennent des champs purs des Bouddhas vers tous les êtres de l'Assemblée. Au contact de ces rayons, nos actes néfastes, nos maladies, nos obstacles et nos obscurcissements sont purifiés. Les rayons de lumière touchent également les êtres des six destinées pour pacifier leurs souffrances. Enfin, les rayons de lumière reviennent à la syllabe germe Ri, qui se manifeste comme Chenrezig, au corps pur, blanc et resplendissant. Son corps rayonne alors des 5 couleurs de la lumière de sagesse. Ces rayons de lumière se répandent dans tous les champs purs des Bouddhas, puis reviennent pour pacifier les souffrances de tous les êtres, les rendre heureux et les emplir de félicité. Le regard de Chenrezig est souriant, et ses yeux regardent tous les êtres sensibles avec compassion, comme une mère regarde son enfant unique. Et on revient au texte. De moi-même et de tous les êtres qui occupent l'espace, au sommet de la tête, sur un lotus blanc et un disque de lune, du riz qui se trouve au sommet de la tête, apparaît le noble et sublime Chenrezig, celui qui regarde chacun avec ses yeux, blanc, lumineux, rayonnant des 5 couleurs, magnifique et souriant, regardant avec les yeux de la compassion. Il a 4 mains. Les 2 premières sont jointes. Les 2 suivantes tiennent un rosaire de cristal et un lotus. Revêtu de soie et orné de précieux joyaux et d'une peau de biche, le haut du corps est ainsi habillé. Le Bouddha de lumière infinie, Amitabha, couronne sa tête. Ses 2 jambes sont croisées dans la posture du Vajra, en lotus. Son dos est appuyé contre une lune. Il est, en essence, la totalité des refuges. Ensuite, il y a l'invocation par la prière. Ainsi, visualisant le noble gourou et sublime Chenrezig, moi et tous les êtres, d'une même voix et avec un seul esprit uni, nous évoquons votre activité, quelle qu'elle soit. Vous qui savez, tous les êtres des 6 classes s'en remettent complètement à vous, et les ayant libérés, guidez-les en état de celui qui manifeste l'omniscience. En priant et pensant ainsi, nous récitons. Et Karmapa dit, nous comprenons la signification des symboles et établissons la visualisation aussi clairement que possible. Ensuite, nous récitons lentement la prière à Chenrezig, 5 fois ou autant de fois que possible. Cela signifie qu'avec l'esprit concentré en un seul point, nous prions Chenrezig avec ferveur et comptons sur lui pour atteindre l'état d'éveil. Et voilà la prière. Seigneur, qu'aucune faute ne revêt, blanc est votre corps. Le Samyak Sambuddha, parfait Bouddha, couronne votre tête. Avec les yeux de la compassion, vous regardez tous les êtres. À vous, Avalokiteshvara, je rends hommage. Je vous la répète. Seigneur, qu'aucune faute ne revêt, blanc est votre corps. Le Samyak Sambuddha, parfait Bouddha, couronne votre tête. Avec les yeux de la compassion, vous regardez tous les êtres. À vous, Avalokiteshvara, je rends hommage.
Et il y a ensuite la prière à 7 branches. Karmapa dit « Afin d'atteindre l'éveil, nous devons accomplir les accumulations de mérite et de sagesse. La prière à 7 branches est un moyen unique pour parachever ces 2 accumulations de mérite et de sagesse. Avec une compréhension complète de sa signification, nous récitons la prière à 7 branches. Voilà la prière. Noble et puissant Chenrezig, dans les 10 directions et les 3 temps, vous qui y demeurez, vous les vainqueurs et leurs filles et fils, à vous toutes et tous, autant qu'il est possible, et avec foi, je vous rends hommage. Fleurs, encens, lumière et parfum, nourriture, musique, et ainsi de suite. Réel et imaginé mentalement, je vous en fais offrande. Noble assemblée, veuillez les accepter. Depuis des débuts sans commencement jusqu'à maintenant, les 10 actes non vertueux et les 5 actes aux conséquences immédiates, l'esprit étant sous le pouvoir des kléchas, toute cette négativité amassée, je la dévoile et je la confesse. Shravaka, Pratyeka Bouddha, Bodhisattva et Bodhisattvi, être ordinaire et tous les autres. Vous qui avez accumulé toute cette vertu au long des 3 temps, devant un tel mérite, je me réjouis. Les pensées de tous les êtres, ainsi que les façons particulières de concevoir, quelles qu'elles soient, les véhicules grands, petits ou ordinaires, faites tourner la roue du Dharma, je vous en prie. Tant que le samsara n'est pas vidé, ne transcendons pas les états douloureux par compassion. Plongez dans l'océan des souffrances et posez votre regard sur les êtres. Quelles que soient les vertus que j'ai pu accumuler, puissent-elles toutes devenir la cause de l'éveil, et ce faisant, sans attendre longtemps, pour les êtres, puissais-je devenir le glorieux guide des êtres. Ensuite, il y a le yoga de déité par les 3 portes. Karmapa dit « Du front de Chenrezig, la lumière de sagesse des 5 couleurs rayonne vers tous les êtres sensibles, incluant nous-mêmes. Les 5 couleurs sont le blanc, le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Les rayons de lumière blanche prédominent. La lumière purifie les souillures, les actes néfastes et les chutes graves accumulées par nos corps, paroles et esprits. Elle restaure tous nos vœux, tels que les vœux de libération personnelle, les vœux de Bodhisattva et les vœux du Vajrayana. Toutes nos confusions et obscurcissements sont également purifiés, tout comme la lumière dissipe les ténèbres. Nous accomplissons le corps, la parole et l'esprit de Chenrezig. Les rayons de lumière entrent également en contact avec tous les phénomènes et transforment le lieu en une terre pure. Il n'y a ni souffrance, ni cause de souffrance. Le lieu devient très paisible et empli de félicité. Tous les sons, animés et inanimés, sont transformés en le son pur du mantra de 6 syllabes. Les esprits confus des êtres ordinaires sont éclaircis et transformés en l'état d'esprit de Chenrezig, qui est inséparable de la vacuité et de la clarté.
Le mantra de 6 syllabes est en fait la combinaison de toutes les capacités, pouvoirs et activités des Bouddhas. En comprenant que ce mantra videra les 6 domaines des destinées du samsara, nous le récitons autant de fois que possible. Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Ayant prié ainsi, avec un esprit concentré, du corps du noble Chenrezig, des rayons de lumière fusent. Les apparences, perceptions illusoires et connaissances impures sont purifiées. Tous les environnements extérieurs sont la terre pure de grande félicité. Tout ce qu'ils contiennent, les corps, paroles et esprits des êtres, sont les corps, paroles et esprits de Chenrezig. La manifestation, les sons et toute connaissance sont indifférenciés de la vacuité. Le mantra Om Mani Padme Hum devient le corps principal même de la session. On peut le réciter 100, 1000, 10 000 ou 100 000 fois. Le Karmapa commente la résorption. Depuis le corps de Chenrezig, assis sur le lotus au-dessus de nous, la lumière rayonne vers tous les êtres sensibles et les phénomènes. La lumière transforme tout l'univers en une terre pure, et tous les êtres qui s'y trouvent en la forme de Chenrezig. Tous ces aspects de Chenrezig se dissolvent alors dans le Chenrezig principal. Le Chenrezig principal se dissout en lumière, et cette lumière se résorbe en nous. Nous nous dissolvons également en lumière et restons dans l'état de vacuité originel. Nous laissons l'esprit résorber dans sa propre essence, sans faire de distinction de sujet, d'objet ou d'action. À ce moment, toutes les pensées conceptuelles d'existence ou de non-existence, de bien ou de mal, sont pacifiées. Toutes les apparences, les sons et les pensées sont de nature vide. Ils sont libres des concepts de sujet, d'objet et d'action. Ceci est l'état ultime de Chenrezig. Nous essayons de rester dans cet état d'esprit aussi longtemps que possible. Karmapa. Lorsque nous terminons notre séance de méditation, nous percevons toutes nos activités, qui consistent à voir, entendre, penser, comme les 3 manifestations des corps, paroles et esprits de Chenrezig. Tout ce que nous voyons est inséparable de la forme de Chenrezig. Tous les sons de l'animé et de l'inanimé sont inséparables du son pur du mantra des 6 syllabes. Toutes les pensées et concepts qui s'élèvent sont inséparables de la sagesse de Chenrezig.
moi et autrui, nos corps et les apparences deviennent le corps du noble Chenrezig. Les sons résonnent de la mélodie des 6 syllabes. Les pensées et imaginations sont le vaste domaine de la sagesse primordiale. Et ensuite, ce sont les souhaits de dédicace. Karmapa. Nous faisons les souhaits suivants. Que le mérite de cette pratique et tout le mérite que j'ai accumulé dans le passé soit dédié de manière équanime à tous les êtres sensibles. Puissé-je atteindre l'état de Chenrezig dès que possible, et puissé-je être capable de mener tous les êtres sensibles, dont le nombre est aussi vaste que l'espace, à l'état de Chenrezig. Puissé-je développer la capacité de mener à bien ma mission. Et le texte de la prière. Par cette vertu, puissé-je rapidement accomplir l'état du puissant Chenrezig et sans oublier un seul être, les établir dans cet état. De cette façon, par le mérite de cette méditation et récitation, moi et tous les êtres avec lesquels je suis relié, ayant immédiatement transmigré de ce corps, puissions-nous naître miraculeusement en Dewachen. Et aussitôt nés, ayant parfaitement parcouru les 10 terres par des émanations, puissions-nous accomplir le bien d'autrui dans les 10 directions. On prolonge habituellement la pratique par la prière de longue vie au maître spirituel. Puissent les pieds de lotus des glorieux maîtres accomplis demeurer fermes, et le bonheur et la félicité surgir parfaitement, aussi vastes que le ciel. Pour moi et pour autrui, les accumulations de sagesse et de mérite ayant été rassemblées, et les voiles étant purifiés, puissions-nous rapidement être établis en les terres de Bouddha. Et nous terminons par une dédicace. Par ce mérite et cette richesse intérieure, l'omniscience elle-même étant obtenue et les ennemis trompeurs étant vaincus, les êtres, ballottés par les vagues de naissance, de maladie, de vieillesse et de mort, puissent-ils être libérés de l'océan du devenir. Tel le Bodhisattva Manchushri, doté de la même omniscience, et de la même façon que Samantabhadra, à la suite de tout ceci, je m'entraîne et dédie parfaitement la totalité de ses vertus. Par cette vertu, que tous les êtres, ayant ainsi regroupé complètement l'accumulation de mérite et de sagesse primordiale, surgissant de ce mérite et de cette sagesse primordiale, obtiennent les 2 corps saints qui en découlent. Par la bénédiction des Bouddhas, ayant obtenu les 3 corps, par la bénédiction de la vérité immuable du Dharma, et par la bénédiction de l'aspiration indestructible de la Sangha, puissent ces souhaits, ainsi formulés, de cette manière s'accomplir. Merci aux êtres qui ont composé cette prière. Merci à Jean-Marc de nous la rendre plus accessible. Merci à Karmapa.